Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui c'était la rentrée et pour l'occasion je me suis dit j'ai oublié de leur faire une vidéo sur l'organisation de la LCER anglais. Une question qui est quand même pas mal revenue, c'était comment je m'organisais. Je vais sûrement oublier des choses, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires n'hésitez pas à redemander parce que clairement c'est hyper difficile d'expliquer des fois. Mais en gros tout d'abord je vais vous parler de l'organisation de la vie étudiante concernant la LCER. Si vous voulez d'autres vidéos sur la vie étudiante par exemple, je sais pas, sur la nourriture etc, n'hésitez pas à demander, là ça va vraiment concerner que la scolarité. Ensuite bien évidemment nous verrons l'organisation lorsqu'on est à la fac. Je parle vraiment dans l'établissement, dans la fac, comment ça se passe. Ensuite, nous verrons l'organisation à la maison, chez soi, en chambre étudiante, en colocation, l'organisation scolaire, je parle, attention. Et avant de finir avec quelques conseils, je parlerai de la prise de notes parce que c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur. Donc en gros, voilà toutes les parties, elles s'affichent juste là. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que je vais être le plus clair possible en fait. Donc si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, à donner votre organisation à vous, vos appréhensions, vos peurs. Je pense que tout le monde sera hyper content de s'entraider. On va donc commencer avec la première partie qui est l'organisation de la vie étudiante. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais me concentrer sur l'organisation de la vie étudiante scolaire, pas tout ce qui est sorti, etc. Je pense que déjà l'une des meilleures solutions, en tout cas la meilleure que j'ai pu tester, c'est d'avoir un visuel sur sa semaine. Depuis que je suis à la fac, j'aime bien avoir un semainier, comme ça je vois toute ma semaine entière parce que des fois vous allez avoir 1 heure de cours par jour, des fois 4 heures et c'est vrai que des fois on peut se mélanger un petit peu. En ce qui me concerne, mon semainier à moi est tout rose comme ça, il est super joli, je l'adore, je l'ai pris à spirale parce que c'est clairement le plus pratique et je ne l'ai pas encore rempli car je n'ai pas encore tout mon emploi du temps, donc je veux pouvoir bien organiser la semaine. Mais pour vous donner un exemple, j'ai imprimé un faux semainier et j'ai rempli les 3 premiers jours. Alors avec mes éclairages c'est un petit peu compliqué de voir, mais en gros voilà, je fonctionne par couleur comme vous le voyez. En ce qui concerne la signification des couleurs, bien évidemment je vais revenir dessus, je préfère en parler en temps voulu plutôt que m'éparpiller. Mais vous allez comprendre pourquoi je fonctionne par couleur. J'ai mis à quel moment je prenais mon repas dans la journée, à quel moment je devais travailler. Et c'est vrai que moi, avoir un emploi du temps hyper carré, ça m'aide énormément. Je sais qu'il y a des gens ça stresse parce qu'ils ont l'impression que c'est trop strict. Mais moi c'est quelque chose qui m'aide, je sais de telle heure à telle heure ce que je fais, je sais que j'ai tel temps pour faire telle chose. Après un semainier c'est bien, mais je trouve que c'est quand même bien aussi d'avoir un visuel du mois entier. Je ne vais pas le décrocher mais j'ai un calendrier dans ma chambre, ce qui me permet en fait de noter les choses importantes. Je vais pas refaire ma semaine, ça c'est clair et net puisqu'elle est dans mon semainier, mais dans mon calendrier du mois, et bien par exemple je vais noter, je sais pas, la date d'un examen, je sais pas, un rendez-vous important, un anniversaire, etc. Comme ça, je vois que les choses importantes et c'est vrai que j'ai pas à tourner la page de mon semainier en me disant merde, j'ai pas vu que j'avais un examen. Après bien sûr, sachez que dans toute cette vidéo, je tiens vraiment à le dire, chacun fait l'organisation qui lui plaît. Moi je vous parle de comment je m'organise en fait, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'une organisation hyper carrée. Et si elle ne vous convient pas, et bien vraiment je vous invite à partager la vôtre, comme ça ça peut peut-être aider d'autres personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme moi. Le visuel de la semaine, le visuel du mois, le visuel de la journée, ce sont des choses qui fonctionnent beaucoup en fait, simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire entre les cours à la fac, un projet dont je ne peux pas trop vous parler encore qui me prend quand même beaucoup de temps aussi, le sport, je dois également intégrer YouTube et peut-être que je vais travailler les week-ends, donc tout ça c'est donc à prendre en compte. Et c'est vrai qu'avec un visuel de la semaine je me dis bon ok, comment je vais caler mes choses, qu'est-ce que je peux faire là, qu'est-ce que je peux faire là. Je passe très vite sur cette partie organisation de la vie étudiante scolaire, tout simplement parce que je vais peut-être faire des petites références de temps en temps. On passe ensuite à la deuxième partie, l'organisation lorsqu'on est à la fac. Dans mon sac de cours, j'emmène vraiment le strict minimum. Une petite trousse, pas besoin de la charger à fond, vraiment, quelques stylos, quelques surligneurs. J'ai tout le temps mon ordinateur avec moi et j'ai également un bloc de feuilles au cas où. Bien entendu, pour prendre ses cours, chacun est libre d'utiliser le moyen qu'il souhaite, le moyen avec lequel il est le plus à l'aise. Moi pour ma part, j'ai choisi l'ordinateur. Tout simplement parce qu'il faut réussir à suivre la cadence, il faut réussir à noter tout le diaporama, à écouter ce que dit le prof et à taper ce que dit le prof. Donc pour moi la meilleure solution, je suis beaucoup plus rapide
à l'ordinateur qu'à la main, ça c'est clair et net. Donc pour moi c'est l'ordinateur, pour d'autres il y a plein de gens qui travaillent sur papier, mais honnêtement moi je sais que je n'y arriverai pas. Autre avantage avec un ordinateur à la fac, c'est que parfois dans le cours les profs peuvent vous dire allez sur Wikipédia ou allez sur internet, tapez ça, vous allez voir, on va voir des photos et tout, comme ça vous allez bien comprendre de quoi je parle. Autre avantage de l'ordinateur, j'ai été dans le cas où j'étais dans une chambre étudiante, donc forcément il fallait que j'ai une source d'internet. Et cette année je n'ai plus de chambre étudiante, je suis retournée chez mes parents et c'est vrai que là mon ordinateur va clairement me servir parce que je vais pas pouvoir faire des allers-retours jusqu'à ma chambre. En revanche, je vais pouvoir aller à la BU et là bien sûr pour faire les recherches, oui il y a des manuels mais il n'y en a pas 15 000 et c'est vrai que là l'ordinateur est super pratique parce que la BU il n'y a pas tant d'ordinateurs que ça. L'organisation à la fac, je vais déjà la découper en deux parties. Tout d'abord les CM et ensuite on verra les TD. Donc on va se concentrer sur les CM. Les CM ce sont donc des cours magistraux comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Et donc là pour ces cours magistraux j'ai seulement besoin de mon ordinateur et c'est tout. Ou alors d'un bloc de papier si vous préférez écrire à la main. Et bien évidemment sur cet ordinateur je n'écris pas des très jolies phrases. Je prends des notes. Donc après notre CM, on a 4 solutions. Soit j'ai un prochain cours, donc je me rends directement à mon prochain cours. Soit j'ai terminé ma journée, je rentre chez moi. Soit je rentre à ma chambre universitaire. Soit j'ai un autre cours plus tard dans la journée, donc je vais à la bibliothèque, je vais quelque part. Mais dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, et je le répéterai dans les conseils tout à la fin, c'est que vraiment reprenez votre cours. C'est-à-dire que vous allez avoir un champ de bataille au niveau de la prise de notes. Remettez en forme, faites des recherches si besoin, clairement, parce que des fois on n'aura que le temps de noter des mots-clés. Donc faites des recherches sur ce qui vous manque, remettez votre cours vraiment très très propre. Enfin vraiment je vous conseille de faire ça dès que vous êtes rentré chez vous, dès que vous êtes à la bibliothèque universitaire. Prenez de l'avance, prenez tout le temps que vous avez, comme ça sera fait, vous serez débarrassé, vous serez très content. Comment je me repère sur mes CM? Tout simplement en fait sur mon ordinateur je fais des petits dossiers par-ci par-là et en fait sur mon Mac je peux mettre des petites pastilles de couleurs à côté de chaque matière et en fait j'associe chaque matière à une couleur. Vous verrez que j'utilise énormément les couleurs, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc par exemple je sais que là toute l'année dernière la culture et civilisation c'était rose, par exemple la grammaire c'était bleu. Et je continuerai avec ce code couleur encore longtemps. Et donc pour faire un rapprochement avec le semainier, et bien par exemple si j'ai cours de culture et civilisation, je vous ai dit que c'était rose, et bien je vais le reporter en rose juste là, comme ça en fait, sans lire mon semainier, je vois du rose, je sais que j'ai culture et civilisation dans la journée. Pour les TD, ça fonctionne un petit peu pareil, mais un petit peu différemment à la fois. En fait, en TD, on fonctionne, en tout cas à Lyon 3, beaucoup avec des fascicules papier je parle. Donc là, j'ai beaucoup moins besoin de mon ordinateur, donc forcément, je prends un bloc de feuilles et une trousse avec moi. Et je fonctionne également toujours avec mon code couleur. En fait, généralement, la plupart du temps, vous avez le CM qui correspond à un TD. Par exemple, au premier semestre, j'avais fondamentaux de la langue, c'était donc un CM. Et les TD qui s'y rapprochaient, c'était les TD de traduction, donc thème et version. Donc tout ça, c'était la même couleur, le TD, le CM. Et comme mon travail, je vous l'ai dit, plus sur du papier, et bien en fait, je mets tout dans une pochette. Tous les papiers du TD, je mets dans une pochette. Et cette pochette correspond à la couleur du TD et donc à la couleur du CM. Et donc c'est même plus pratique pour faire son sac. De 1, on se charge moins qu'avec un trieur parce qu'on prend une ou deux pochettes grand maximum par jour. Et de 2, lorsque je cherche ma pochette, hop, je sais que j'ai TD 2 versions, je prends la pochette orange, c'est tout simple. Et après les TD, on retrouve les 4 mêmes solutions qu'après les CM. Donc soit j'ai un autre cours, soit je rentre chez moi, soit je rentre à ma chambre universitaire, soit j'attends un prochain cours qui n'est pas tout de suite et dans ce cas là je vais à la bibliothèque universitaire. Et là encore, je vous conseille vraiment, généralement en TD vous n'avez pas vraiment de cours, donc vous n'avez pas besoin de remettre des choses au propre, si ce n'est que vous avez des exercices. Par exemple en grammaire on avait toujours des exercices à faire, je vous conseille vraiment de les commencer au plus tôt. Plus tôt vous ferez vos exercices, même si c'est le soir même, on s'en fiche, plus vous serez débarrassé le reste de la semaine parce que sinon le travail va s'accumuler, et là le week-end c'est pas possible de tout faire. Et comme je suis quelqu'un de super organisé, vraiment je note tout ce que j'ai à faire. Donc par exemple je sais pas, le lundi matin, on va regarder ce que j'ai sur mon petit semainier. Par exemple le lundi matin de 8h à 10h j'ai la matière thème, donc la matière de traduction. Il s'agit d'un TD, je prends ma pochette de TD qui est
orange. Je fais mon TD et le professeur nous dit vous me traduirez le texte du fascicule 6 pour la prochaine fois. Donc soit vous avez un agenda en plus de votre semainier ou alors votre semainier est bien fait, vous avez une to-do list, vous notez qu'il y a le texte 6 à faire pour la prochaine fois. Ou alors moi ce que j'aime bien faire en fait, parce que les agendas ça me sort un peu par la tête, c'est que je prends en fait des carnets comme ça. Donc là j'en ai 3 qui sont pas utilisés parce qu'on va pas se mentir, on a plein de carnets chez nous qui nous servent pas et on se dit purée j'aimerais bien les utiliser d'une bonne façon mais je sais pas trop. Donc cette année je pense que je prendrai celui-là ou je verrai. Et en fait à l'intérieur ce que je fais c'est que je mets semaine du 9 septembre au 16 septembre, je sais plus comment ça tombe. Donc je note ma semaine en haut et en fait je note pas du tout les jours où je reçois les devoirs, mais en gros ça va faire la liste de tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc je vais écrire en dessous, premier tiret, traduire le texte 6 du fascicule machin en thème. Voilà, ensuite plus tard dans la journée je vais avoir CM de grammaire, je vais écrire remettre au propre et travailler le CM de grammaire, comme ça je sais que eh bien, je dois travailler et remettre au propre mon CM. On va ensuite passer à la troisième partie de cette vidéo et cette fois on va parler de l'organisation chez soi, à la maison, en chambre universitaire ou en colocation. Et encore une fois, eh bien je le précise, on reste dans l'organisation scolaire. Je ne vous parle pas des courses, je ne vous parle pas de sport, je ne vous parle pas de rien du tout. En bref, comme je vous l'ai dit, moi je fonctionne avec un ordinateur, donc quand j'arrive chez moi, en fait, si je n'ai pas eu le temps de reprendre mon cours ou mes cours que j'ai eu la journée, je les reprends. Et j'essaie d'imprimer tous les soirs mes cours pour être bien à jour. Et pour ranger mes cours, et bien là encore je fonctionne avec les couleurs. Donc par exemple ma culture et civilisation est rose, et bien mes cours de culture et civilisation iront dans un classeur rose. Mais en tout cas tous les cours qui correspondent à une matière vont dans un classeur d'une même couleur. Et les TD de la même matière iront dans une pochette de la même couleur. Comme ça je sais qu'une matière égale une couleur. Ce que je fais en rentrant chez moi, c'est que je stocke tous mes cours, ou presque, pas tous, sur clé USB et également sur disque dur, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut arriver avec votre ordinateur ou la façon dont vous recopiez vos cours. Enfin bref, voilà, j'essaie vraiment déjà dans la journée à la fac de m'avancer le plus possible. Mais le soir c'est encore là où je me mets le plus à jour possible, je fais le maximum de choses vraiment pour que je sois tranquille le reste du temps. Et pour vous dire, si je me suis même bien débrouillée pendant la journée, et bien des fois je n'ai rien à faire le soir, ce qui me permet de faire d'autres choses, des choses pour décompresser et ça c'est très important aussi. Le soir je prépare toujours mes affaires, donc mon sac, ma tenue, comme ça le matin je n'ai rien d'autre à penser, je n'ai pas le stress de me dire est-ce que je me suis trompée de pochette, est-ce que j'ai oublié ci, est-ce que j'ai oublié ça. Enfin, c'est pas du tout le rush. Et enfin, avant de finir ma journée tranquillement, je check une dernière fois mon semainier pour voir à quoi ressemble ma journée de demain, si tout est bien ok, si tout est bien en place, si je n'ai rien oublié non plus. On passe à la quatrième partie de cette vidéo qui concerne la prise de notes. Vous avez été nombreux, comme je vous l'ai dit, à me poser des questions sur la prise de notes, notamment sur Instagram, en me demandant si c'était pas trop compliqué, comment prendre des notes à la fac. La première règle générale qui est obligatoire, c'est clairement de noter trop et ne pas noter assez. Les professeurs travaillent tous avec un diaporama, donc que ce soit PowerPoint ou Keynote, peu importe, mais ils travaillent tous avec généralement un visuel au tableau où dessus il y a écrit soit le cours en entier, si vous avez de la chance, et là donc vous n'avez plus qu'à recopier les cours, comprendre le cours et puis pourquoi pas compléter avec ce que dit le prof. C'est la façon la plus simple. Parfois vous n'allez absolument rien avoir du professeur et là vous allez devoir faire marcher votre tête, marcher vos oreilles, enfin bref, il faut tout coordonner. Mais n'hésitez pas vraiment, si vous êtes complètement perdu, c'est normal au début, vraiment c'est tout nouveau, les profs le savent. Donc vous avez le droit de lever la main en amphithéâtre, de demander à aller plus doucement, de demander de répéter, il n'y a aucune honte, je l'ai déjà fait, tout le monde l'a fait. Les profs préfèrent quelqu'un qui s'intéresse et qui demande d'aller plus doucement que quelqu'un, car vous allez le voir, il y en a beaucoup en amphithéâtre qui sont sur leurs ordinateurs à regarder des films ou sur leur téléphone. Ou alors la troisième possibilité, c'est que vous allez avoir des profs semi-gentils qui vont vous mettre un petit visuel au tableau, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des mots-clés. Alors là, n'hésitez pas non plus à noter les mots-clés. Et en plus de ces mots-clés, il va falloir donc écouter ce que le prof raconte. Donc là, ça marche comme ce que je vous ai dit avant. N'hésitez pas à reprendre le prof, à lui dire s'il vous plaît, est-ce que vous voulez un tout petit peu plus doucement. Et bien évidemment, si vous avez un petit peu peur d'aller voir le ou la prof en fin de cours, ou alors carrément de lever la main et de demander de répéter la phrase qu'il vient de dire,
eh bien vous avez toujours des manuels que les profs vous conseillent en tout début d'année. Je vous conseille vraiment de les prendre. On peut les trouver à la bibliothèque universitaire, mais c'est plus compliqué et ils sont en nombre limité. Donc je vous conseille de les acheter. Je le répète, mais je l'ai bien écrit sur mes notes. Pas de panique si au début c'est compliqué pour vous. Vraiment, ne paniquez pas. Je vous assure qu'en quelques semaines, vous allez faire des progrès phénoménaux à force d'entendre les profs parler anglais. Encore une fois, après l'avoir répété dans l'organisation à la fac, dans l'organisation chez soi, je le répète encore dans la prise de notes, remettez dès que possible vos notes au propre. N'hésitez pas à mettre de la couleur, à mettre des titres, même s'ils n'existent pas en réalité. N'hésitez pas à mettre des titres, des photos. Ça peut être par exemple une couverture de livre en littérature. Ça peut être une carte pour essayer de mettre en image ce que vous allez apprendre. La matière qui va illustrer un petit peu ce que je viens de dire juste avant, c'est forcément la culture et civilisation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une pochette rose, enfin une sous-chemise rose en l'occurrence. Vous pouvez voir tous mes cours. Ça c'était le premier cours de l'année. Mais l'entête est rose, bien évidemment. J'ai les titres, introduction, première partie, Prehistory, petit A, Geography. J'ai une carte ici. Si vous tournez les pages, vous allez retrouver d'autres choses. Par exemple là, le chapitre 2 avec une photo de l'invasion germanique. Vous avez vraiment tout le temps des images, voilà, des cartes de l'expansion celtique. Celtic c'est en anglais. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 4 petits conseils. 4 petits conseils qu'au final j'ai donné un petit peu tout du long de cette vidéo. Premier conseil, je crois que je l'ai assez répété, mais tenez-vous à jour le plus possible. Vraiment, ça va vous faire un bien fou. Vraiment, de toute façon vous allez comprendre. Dès que vous allez vous laisser déborder, vous allez vous dire... Ah oui, organisez-vous comme vous le souhaitez, comment vous vous sentez à l'aise. Vraiment, c'est très important. Ne suivez pas, je sais pas, une organisation parce que vous la trouvez stylée ou j'en sais rien. Ou parce que ouais, je vais faire comme elle, c'est bien organisé. Si elle ne vous convient pas, ça ne vous servira à rien. Donc trouvez la façon dont vous voulez travailler. Ça peut être quelque chose de complètement différent, hein. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à partager vos organisations en commentaire. Mais vraiment, faites comment vous le sentez, perfectionnez votre organisation au fil du temps. Les troisième et quatrième conseils que je peux vous donner, eh bien c'est complètement, on va dire, en dehors de la scolarité, mais ça vous concerne toujours un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. En bref, le troisième conseil que je vous donne, c'est de vous forcer à vous lever le matin. En fait, à la fac, on a tellement un petit emploi du temps que si vous avez de la chance, entre guillemets, vous commencez à 8 h. Mais je sais qu'au premier semestre, je commençais tous les jours à midi ou 14 h. Ce qui fait que j'ai pris des mauvaises habitudes de sommeil. Ce qui m'a complètement déréglée dans mon cycle du sommeil. Donc je devais m'endormir aux alentours de 3-4 h du matin alors que je ne sortais pas, hein, j'étais chez moi. Et donc je me levais vers 10 h, 11 h, enfin... En gros, j'étais complètement décalée et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. Ça a peut-être même induit un petit peu la maladie que j'ai eue. Et enfin, le quatrième et dernier conseil que je vous donne, et ça va peut-être déclencher d'autres vidéos si vous le souhaitez, c'est en fait, faites quelque chose en dehors de la fac. Faites quelque chose d'extrascolaire, on va dire, pour décompresser en fait. Même si vous n'avez pas beaucoup de cours, eh bien c'est un rythme différent et des fois on a vraiment envie de se vider la tête. Donc ça peut passer par le sport, moi en tout cas ça passe par le sport. Mais ça peut être par une activité, je sais pas, du théâtre, ça peut être vraiment plein de choses, de la peinture, de la photographie, découvrir la ville où vous êtes. Vraiment sortez avec modération bien évidemment, hein, on pense pas tout de suite à l'alcool. Mais vraiment faites des choses pour vous vider la tête de temps en temps ou une fois dans la journée, vraiment pour souffler, ça va aller, zen. On en a enfin fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été compréhensible, j'espère. Si vous voulez d'autres vidéos à propos de la fac, enfin à propos de la vie étudiante ou même mon organisation sportive, n'hésitez pas à me le dire, mon organisation extrascolaire. N'hésitez pas à me dire tout ça, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas bien sûr à venir sur mon Instagram, à me poser des questions à propos de la fac, à propos de l'organisation si je n'ai pas été vraiment très claire. Et n'hésitez pas bien sûr à partager votre organisation, votre ressenti dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite. Ciao ciao.